Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de Strasbourg-Paris Saint-Germain, 16e journée de Ligue 1 qui vient de s'achever sur le score de 1 but partout. Alors, dans l'histoire, il y a eu Alésia, Vercingétorix déposant les armes devant Jules César, il y a eu la prise de la Bastille, il y a eu le débarquement de Normandie, il y a eu Verdun en 14-18, et il y a la Méno. Il y a la Méno parce que c'est le seul stade où où le PSG n'arrive pas à s'imposer en Ligue 1. Bref, mes 3 points de la rencontre, les amis. Alors, premier point de la rencontre, c'est un Paris Saint-Germain à 2 visages, comme on l'a vu en début de saison. Le Paris Saint-Germain, première mi-temps, catastrophique, des zombies sur le terrain, aucune transition au milieu de terrain, que des mauvaises passes. Même Verratti a fait des mauvaises passes, alors c'est pour vous dire. Un Rabiot encore, comme à son image, lent. On va y revenir après. Première mi-temps cataclysmique. Et voilà, donc mi-temps 1-0, on va en reparler dans le débrief du match juste après. Mon deuxième point, c'est encore Tuchel, parce que Tuchel, il a quand même, tout de même, réussi à... Il ne laisse pas l'équipe du PSG en galère, il ne veut pas, il ne la laisse pas galérer. Il a encore changé ses plans en deuxième mi-temps, il fait rentrer Kylian en deuxième mi-temps directement, il réagit, il sort Ensoki, il fait rentrer Kylian, il met Rabiot derrière, il refait un schéma, il tente des choses, il a des couilles, il tente des nouveautés, il ne laisse pas l'équipe, il réagit, et ça, c'est ce qu'on aime chez Tuchel. Et mon troisième point de la rencontre, c'est un Paris Saint-Germain qui, oui, enchaîne 2 nuls consécutifs à Bordeaux, à Strasbourg, mais on reste invaincu. Alors on a de l'avance en championnat, on va pas faire les mecs qui veulent commencer à dire le suspense est relancé, machin. Non, on sait que le championnat, le PSG, c'est dans la poche. On sait que le PSG, on a de la marge et on enchaîne les matchs en ce moment. Il faut dire ce qu'il y a, on enchaîne beaucoup de matchs. Heureusement, non pas heureusement, il a fait un dus. Heureusement, le Paris Saint-Germain, ne joue pas ce week-end. Merci les gilets jaunes. Merci les gilets jaunes. Le PSG ne joue pas ce week-end. Ça va nous reposer. On a 6 jours pour préparer Belgrade. Belgrade va jouer ce week-end. Donc c'est bien. Donc le troisième point, c'est ça. C'est que le PSG, oui, ils enchaînent 2 matchs nuls. Ils ont un petit coup de mou, un petit coup de frein en championnat. Mais ce ne sont pas des surhommes. Ils enchaînent les matchs. Dans tous les cas, on reste invaincu. On a encore de la marge. D'autant plus que Montpellier et Lyon ont perdu. Mais bon, Lille a gagné. Mais bon, voilà. On ne va pas faire les mecs. Ils vont venir, il y a du suspense. Non, c'est fini. Bref, troisième, c'est bon. Alors la composition d'équipe, 3-5-2, Areola dans les cages, Kehrer, Kimpembe, Ensoki en défense centrale, à droite Meunier, à gauche Diaby. Ensuite, c'était Rabiot, Draxler, Verratti au milieu de terrain. Devant, c'était donc il y avait Draxler, Rabiot, Verratti, c'est bien ce que je dis. Et ensuite, Choupo-Moting, Cavani devant. Donc une première mi-temps catastrophique, un Paris Saint-Germain bien contré par des Strasbourgeois qui pressent haut, des Strasbourgeois qui vont attaquer le ballon. Je l'avais dit dans mon avant-match, les Strasbourgeois devant la Méno, et ils se rappellent de l'année dernière quand ils nous ont battus. Ils vont pas nous faire de cadeaux, ils nous ont rentré dedans. Thierry Leray sur la touche, pas d'équité de la veille. On a l'impression que la fondue savoyarde de la veille au vin blanc, on lui est monté à la tête. Il était comme un dingue, machin, il hurlait au milieu, on comprenait rien. Mais il a bougé ses joueurs, il a stimulé ses joueurs. Et les gars, première mi-temps, les Strasbourgeois nous ont bougé. On n'a quasiment pas d'occasion, on n'a rien. Et puis, aucune transition dans ce milieu de terrain. Un Adrien Rabiot qui, comme d'habitude, quand il joue en 8, il n'apporte aucune percussion, il ne casse aucune ligne, il fait que des passes en retrait ou latérales, incapable d'apporter la percussion. Des milieux de terrain, et ça on l'a vu aussi en deuxième période, incapable de tirer. On dirait que le PSG, les joueurs ont signé une charte d'interdiction de frapper au but. Bordel de merde, on dirait que les mecs ils veulent rentrer dans les cages avec le ballon. C'est bon, frapper. En plus, on sait que frapper, ça fait avancer la défense adverse. C'est dans des matchs comme ça, où il y a le bus en face, il faut frapper. Mais non, on préfère rentrer dans les cages avec la balle. Et ça aussi, c'est pénible. Enfin bref, première mi-temps cataclysmique, notamment dû à un duo d'attaque devant Cavani, Choupo-Moting. Tu sais qu'avec Cavani, Choupo-Moting, tu n'auras pas de profondeur, tout simplement. Il n'y aura pas de profondeur dans le jeu. Donc c'était très difficile, c'était très compliqué à prendre à défaut cette défense strasbourgeoise bien organisée. Deuxième mi-temps, le fureur, Tuchel. Je fais attention à ce que je dis, parce qu'on va me traiter de nazi. Non, je reste tranquille. Thomas Tuchel, les gars, qui fait son changement. Il met Rabiot, il sort Ensoki, met Rabiot en défense centrale.
avec Kimpembe et Kehrer. Et il fait rentrer Mbappé. Mbappé qui apporte de la percussion, de la vitesse. Il arrive, premier ballon qui touche, un caviar sur la tête de Kehrer. Très bon arrêt de Cels, hein, ne pas confondre avec celle de Dragon Ball Z. Cels qui nous fait un super arrêt. Et ensuite, bon, Kiki qui apporte de la vivacité. Penalty au Paris Saint-Germain. Ah bah j'ai oublié, première mi-temps. Où avais-je la tête? Le penalty pour Strasbourg, 1-0. Eh oui, mais bon. La VAR avait raison. Cette fois-ci, le PSG, moi quand j'ai vu le ralenti, j'ai vu la main de Kehrer, c'est sûr et certain, il allait siffler péno. On va pas faire mauvaise langue, il y avait péno pour Strasbourg. Donc 1-0 à la mi-temps. Donc ensuite, deuxième mi-temps, voilà, Kiki qui apporte de la percussion, de la vitesse, qui change un peu le jeu. Ça ramène, le PSG a plus de rythme au milieu de terrain. Et Rabiot, je suis désolé les gars, moi je le préfère. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps, Rabiot, en défense. Mais ça, c'est une preuve encore quand je vous dis que Rabiot n'est pas fait pour jouer 8. Dès qu'il joue 8, il est à chier. Parce qu'il ne casse pas les lignes, etc., etc. Mais dès qu'il est en défense, vous l'avez vu, il est bon. Parce qu'il a le temps de voir venir le jeu. Quand tu es derrière, tu vois plus le jeu venir. Et en plus de ça, il est plus fait pour jouer en défense, Rabiot. C'est-à-dire, il est plus fait pour jouer en 6 qu'en 8. Je l'ai toujours dit. Mais il y a des défenseurs de Rabiot qui me disent « Mais non, t'abuses, Rabiot, machin, tac, tac, tac. » Je ne sais pas ce qu'ils racontent. Non, les amis. Rabiot, pour moi, les gars, c'est mon avis, je respecte le vôtre. Hein. Rabiot est meilleur quand il doit s'occuper des tâches défensives et qu'il est plus en retrait dans ce milieu de terrain, tout simplement. Voilà, ensuite, le PSG qui pousse, on tombe encore sur un très bon gardien strasbourgeois, Strasbourg qui fatigue, Strasbourg qui met, non pas le bus, mais le semi-remorque devant les cages, ils étaient à 10 limite sur la ligne de but, les mecs. Mais bon, c'était pas assez suffisant, Daniel Alves qui rentre, il a apporté un petit peu, mais voilà, et ensuite, fin de match, les gars. Donc ensuite, il y a ce penalty de Cavani, puis ensuite, voilà, ça pousse, ça ne veut pas rentrer. Et ensuite, il y a ce but strasbourgeois, heureusement hors jeu, donc là aussi pour le coup c'est normal, but annulé, on a eu chaud aux fesses, on repart avec le point du match nul, ça récompense la bonne combativité des Strasbourgeois, et puis nous, ça nous apprendra à jouer en une mi-temps sur deux, tout simplement, mais on va pas dire que c'est PSG qui a été nul, c'est aussi Strasbourg qui a très bien joué les gars, très bien défendu, attention. Ensuite, mes tops, mes flops, alors mes tops, franchement, la rentrée de Kiki, Kylian Mbappé, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Nkunku ne rentre pas avant ou pourquoi Nkunku n'est pas titulaire direct. Nkunku, il apporte de la percussion. Lui, c'est un vrai 8. Il apporte de la percussion, de la vitesse et il tente de frapper au but, tout simplement. Donc, j'ai bien aimé Choupo-Moting quand il a été recadré sur le côté. Mais enfin bref, mes tops, l'entrée d'Mbappé. J'ai beaucoup aimé Kehrer aussi. J'ai beaucoup aimé Kehrer, investi offensivement, très solide derrière, dans mes tops Kehrer. Et j'ai envie aussi de mettre dans mes tops, non bah c'est tout. Franchement, côté parisien ce soir, c'est tout. J'ai vraiment Mbappé et Kehrer. Et ensuite, en flop, Rabiot pour sa première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième, mais Rabiot parce qu'en 8, c'est plus possible, je vous l'ai toujours dit. En flop, le Matador qu'on n'a pas très bien vu, beaucoup vu. Hein, il marque son but sur penalty, mais voilà, le Matador qui n'a rien apporté. Je ne l'ai pas trouvé techniquement à l'aise. Un petit peu exilé à droite, à gauche, voilà. Et Draxler aussi, que j'ai pas trouvé vraiment, voilà. Il a été un peu mieux en deuxième mi-temps en allant chercher plus de ballons. Et Diaby notamment, en plus en deuxième mi-temps, quand Tuchel lui a demandé de venir à droite alors qu'il est gaucher, il était vraiment mal à l'aise. J'ai pas du tout aimé Diaby. Et en flop aussi, Ensoki, très limite, même face à Bordeaux. Bref, les gars, n'hésitez pas à donner votre réaction par commentaire. Un partout, score final. On va attendre tranquillement le match face à Belgrade. Mardi, on a le temps de voir, on a le temps de se préparer. Il faut se reposer. Et sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris les amis.